m'appelle Léa, j'ai 19 ans. Mon parcours au secondaire a été un parcours particulier. Donc, j'ai commencé en programme sciences plein air. Après, j'ai changé pour aller au régulier. Ensuite, j'ai été en prolongation, donc c'était pour les gens qui ont redoublé dans leur premier cycle du secondaire. Oui, donc là, à ce moment-là, j'avais passé, donc je suis de retour aux classes régulières. Et ensuite, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lâcher l'école quand j'ai changé dans une nouvelle école. J'avais vraiment pas aimé ça et tout, et j'avais de la difficulté à bien m'entendre avec les professeurs et la direction. Donc, c'est pour ces raisons-là que mon parcours secondaire s'est terminé. Et toi? Alex, j'ai 22 ans. Depuis que j'ai doublé ma deuxième année du primaire, ça a comme complètement changé. J'ai dû recommencer mon primaire en secondaire 1. Donc je faisais du primaire 1 en secondaire 1. Et ensuite, j'ai fait 3 ans de JC, je suis tombé en FPT, j'ai fait 3 ans de FPT, j'ai eu mon diplôme de FPT. Et ensuite, j'ai décidé de faire plus d'académique. Donc je suis venu ici pour finir ce que j'ai besoin de faire pour faire ce que je veux faire. J'ai décidé de venir aux adultes parce que je voulais plus d'académique et c'est sûr que dans le monde où est-ce qu'on vit, on a besoin d'une bonne job et j'avais trouvé dans l'armée. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas le faire en FPT vu que c'était basé juste pour les stages. Alors, une fois que j'ai fini mon FPT, là, j'ai pu me concentrer sur l'académique, c'est-à-dire le monde d'Iberville, j'ai pu me concentrer là-dessus. Euh, Alors, c'est pour ça que j'ai choisi le monde d'Iberville. Toi? Oui, donc moi j'ai décidé de continuer mon parcours secondaire aux adultes. Premièrement, c'est ma mère qui m'a parlé de ça. Elle a terminé son parcours aux adultes ici, même. Donc voilà. Aussi parce que au secondaire régulier, j'étais plus jeune, j'avais pas vraiment d'objectif précis à ce moment-là. Là, j'ai pris un an à travailler temps plein, tout ça, donc je me suis mieux connue sur le marché du travail. J'ai su plus mes centres d'intérêt dans le monde du travail. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir pour terminer mon secondaire, obtenir mon diplôme de secondaire 5, pour ensuite aller au cégep. Donc, en venant aux adultes, mes craintes étaient vraiment plus sur le fait que le diplôme, j'avais peur qu'il soit moins reconnu que si j'avais fait un parcours régulier au secondaire. Mais en fait, ces craintes-là ont été enlevées quand la conseillère d'orientation m'a expliqué que ça valait la même chose. Aussi, j'avais peur, mettons, plus des gens qui allaient être là. J'avais peur que ce soit plus des gens bizarres. C'est un préjugé que j'avais des adultes. Mais non, je me suis fait beaucoup d'amis depuis que je suis là. Puis je sais que ça va être des amis qui vont vraiment durer dans le temps. Là. Je sais que plus tard, on va encore se parler. Et c'est pas mal ça. Moi, j'avais pas très peur. J'étais plus excité que d'autres choses. Je me suis dit, j'ai fini le FPT, je vais pouvoir me concentrer sur l'académique. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis pas fait grand ami, mais je suis correct là-dessus. De toute façon, je suis pas une personne qui s'entoure, qui adore être entourée non plus. Pour moi, ça a été très important, surtout pour mes parents. Mes parents, les études étaient quand même assez strictes. Ensuite, c'est sûr qu'il me restait juste une année pour finir mon FPT. Alors, mes parents, les éducatrices m'ont dit finis ton année et tu viendras ici. Parce que même à l'œuvre, quand je m'en venais ici, en fait, on m'a proposé les mêmes stages. Alors, je préférais finir mon FPT. Ensuite, je suis venu ici, puis au final, même à l'âge, j'ai jamais arrêté les études, j'ai toujours continué, j'ai jamais lâché. J'ai eu des hauts, des bas, puis au final, je suis encore ici. Ouais, donc, moi, mon entourage ne sont pas vraiment à l'école. Surtout mon père, lui, c'est tant que tu travailles, il s'en fout dans le fond. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand j'ai lâché le secondaire régulier, moi, c'était pas un problème niveau parents, tout ça. Ouais, donc, c'est sûr que c'est peut-être une des raisons qui m'a poussé à lâcher vraiment tôt, dès que je pouvais à 16 ans. C'est ça. Donc, là, mes parents, pour mon retour à l'école,
aux adultes. Ma mère était très d'accord, c'est elle qui m'a poussé même à venir. Mon père n'avait pas vraiment d'avis sur le sujet, là, il s'en fout un petit peu honnêtement. Donc c'est ça, c'est sûr que ce genre de décision-là, ça doit venir de soi-même et non de l'entourage, peu importe ce qu'on pense en fait. Donc moi, dans mon entourage, j'avais ma mère qui était déjà venue aux adultes. Donc elle est venue chercher une équivalence de 5 au final. Elle avait commencé son parcours vraiment, faire tous les cahiers, tout ça, faire les examens. Au final, elle était proche de finir, mais elle a décidé que pour faire ce qu'elle voulait, elle n'avait pas besoin vraiment du diplôme de secondaire 5. Donc elle est allée faire une équivalence. Et c'est ça. Aujourd'hui, elle travaille en administration, donc oui. Du coup, moi, j'en ai connu plusieurs. Ma mère aussi, quand elle avait, je pense, 35 ans, elle a juste fini en 3 ans, toutes ces années. Durant mon parcours de FPT, il y avait des monde qui quittaient pour justement venir à Lemoine d'Iberville pour finir leur secondaire. Donc j'en ai quand même beaucoup. Et c'est là où est-ce que j'ai su qu'à 16 ans, tu pouvais quitter pour aller dans les écoles d'adultes. J'ai dû faire un portrait de compétences, justement, pour m'en venir ici, alors pour savoir à quel niveau tu commences. C'est sûr que moi j'ai fait première année, j'ai fait le primaire. Ensuite, je suis rentré au secondaire, j'ai fait encore le primaire. En m'en venant ici, j'ai fait encore le primaire. Là, je l'ai eu, hein? Donc j'ai commencé en secondaire 1 ici finalement. Et ensuite, ça a été super facile. L'anglais, j'ai déclenché. Et en ce moment, j'ai fini le français, il m'a juste les mathématiques à finir. C'est juste pour savoir où est-ce que tu commences une fois que tu commences les adultes, justement. C'est tout. Oui, donc moi, quand je suis arrivée aux adultes, mon classement était secondaire 1 pour anglais et 3 pour maths et français. Donc moi, j'ai pas eu besoin de faire d'examen de classement parce que j'étais au secondaire régulier, logiquement, avant. Donc ils m'ont tout de suite classé dans les matières que j'avais déjà passées ou pas. Oui, donc c'est sûr que pour moi, qu'est-ce qui a été le plus difficile, c'est l'anglais. C'est vraiment ma difficulté à l'école. Donc ben là, j'ai terminé, ça a bien été au final. Pour vrai, c'est grâce vraiment aux profs d'anglais que j'ai eu qui étaient vraiment compatissants. Tu sais, eux, leur but, c'est vraiment que tu réussisses. Ils sont vraiment là juste pour ça. Donc pour moi, les plus grosses différences que j'ai remarquées entre le secondaire régulier et le secondaire aux adultes, c'était vraiment ben, le fait qu'il n'y a pas de cours. Il n'y a pas un professeur devant la classe qui va vraiment expliquer la matière, tout ça. C'est toi seul dans ton cahier qui va lire et aller à ton rythme. Donc c'est sûr que ça, au début, c'était quand même une adaptation à faire. Ouais, c'est sûr que au début, j'étais un peu bloquée là, de lire moi-même une matière et de la comprendre, mais c'est sûr que les profs sont très à l'écoute quand même, là, quand on va leur poser des questions, tout ça, sont vraiment là, puis ils répondent assez bien, donc on débloque assez rapidement. Oui, ça c'est vrai. C'est la plus grosse différence, t'es laissé à toi-même. C'est vraiment la plus grosse différence que j'ai vue. Personne ne te voit après. En fait, tout ce qu'elle a dit, c'est vraiment. J'ai pas grand chose à dire en fait. C'est sûr qu'il y a aussi. Il y a aussi les gens qui sont entourés. Hein, il y a plusieurs mondes de tout ça, genre, qui viennent de partout. Leur âge aussi. Il y en a qui ont 40 ans, il y en a qui ont 22, il y en a qui ont 18, il y en a qui ont 30. Ils sont aussi plus matures, donc tu peux facilement te faire des amis. Alors moi, je commence en 9h30. La raison est très simple, c'est juste qu'il faut que je dépose ma fille à la garderie et c'est chez mère. Donc du coup, je commence à 9h30 vu que j'espère monoparental. Et on a des programmes aussi comme mardi, jeudi, je fais de l'éducation physique. Avant, je faisais du ISP qui ressemblait un peu à un FPT. Ça parlait de la job. Ensuite, mes classes ressemblent à, dans le fond, tu ouvres ton cahier, tu fais tes affaires, si tu as des questions, tu vas voir le prof. J'ai aussi le père d'un de mes meilleurs amis que je dirais qui a une soixantaine d'années.
On peut voir qu'il est dans la même situation que moi, il est dans le même bateau, fait que, ce qui me permet de savoir qu'en fait tout le monde est dans le même bateau, que tout le monde avance à leur rythme aussi, donc personne ne te pousse en arrière. Là, c'est à ça que ça ressemble mes journées dans le fond. Vas-y. Donc moi, mon horaire au cours des 2 ans et demi environ que j'étais ici a beaucoup changé. Tu sais, mettons, dès que tu finis une matière, veux pas, ton horaire change. Tu sais, j'ai eu des matières enlevées, remises à mon horaire plusieurs fois. Mais mettons que je prends, pour exemple, en ce moment, donc j'arrive vers 8h20, donc je commence en mathématiques. Ensuite, j'ai éducation financière. Donc ça, c'est une matière pour avoir des crédits optionnels pour l'obtention du diplôme de secondaire 5. Et après le dîner, j'ai mon cours d'informatique. Donc ça aussi, c'est pour les crédits supplémentaires. Si je pouvais parler à l'aléa du secondaire, je pense que je lui dirais de quand même essayer de se forcer un petit peu plus. Parce que mettons que l'école c'était vraiment pas mon point fort, là, j'aimais vraiment pas ça. Donc c'est sûr que selon moi, mon parcours, comme je l'ai fait tout déplacé, était nécessaire, mais je me serais quand même peut-être forcée un peu plus. Tu sais, j'avais commencé aux adultes, mais peut-être un peu plus haut, mettons, en avoir moins à faire. Donc c'est sûr que j'aurais essayé, mettons, de me forcer un peu plus. C'est ça que j'y aurais dit. C'est ça. Sinon, j'aurais rien changé d'autre. Je pense que c'était nécessaire pour moi, que tu sais, avant, j'avais vraiment pas la motivation pour ça. Euh, Moi, j'aurais juste dit, je m'aurais dit d'arrêter de faire des conneries puis de me taper derrière la tête, là. Parce qu'il y a beaucoup de choix que j'ai fait qu'il fallait juste pas que je fasse, en fait. Donc, du coup, j'ai beaucoup regretté. Pour la deuxième année, c'est pas parce que j'étais pas bon, c'est parce que je faisais des niaiseries, dans le fond. C'est tout ce que je m'aurais fait, là. Petite claque derrière la tête, toi arrête de niaiser, puis concentre-toi. Parce que là, maintenant, je suis ici un peu en retard, mais c'est correct. Écoute, je le rattrape, mon retard, là. Donc, quand je suis arrivée aux adultes, c'est sûr que je n'étais pas super fière de moi, m'être rendue ici au final, de ne pas avoir réussi mon parcours régulier au secondaire. Mais après réflexion, je suis vraiment fière d'avoir enfin terminé, d'avoir fait mon inscription au cégep. C'est ça, je pense que c'était vraiment nécessaire comme cheminement pour moi. Je pense que ça l'est aussi pour beaucoup de personnes pour qui l'école, c'est pas fait pour tout le monde, l'école. Donc je pense que c'est vraiment nécessaire pour certaines personnes de prendre ce chemin-là. Donc c'est ça, c'est à vous de voir si ça vous correspond mieux comme manière de fonctionner ou si vous êtes plus à l'aise avec le secondaire régulier. Oui, effectivement. J'ai le même point de vue qu'elle, dans le fond. C'est sûr que quand tu redoubles, que tu vois que tu avances mal ou que tu pas bon, puis que tu vois les autres avancer. Et mettons, moi j'étais en secondaire 1, puis je faisais première année, puis tu voyais mon frère, mes amis, mes proches, ils étaient rendus quasiment à faire secondaire 5. Là, tu sais, ça fait un gros coup de cœur, c'est normal. Je suis passé par là, elle aussi. Donc, tu sais, des fois, prendre le recul aussi, on dit pas non. On n'encourage pas à lâcher l'école non plus, de continuer, là, on ne vous force à rien. Mais prendre des pauses, ça fait du bien, prendre un peu de recul, demander de l'aide, voyons, demander des références, des recours. Alors moi, dans ce cas, au moins, je me vois dans l'armée. J'ai toujours voulu faire l'armée. C'est sûr que là, j'ai un enfant de juste 1 an et demi, donc du coup, j'ai lâché l'armée, puis je me concentre sur la soudure. Mais je dirais pas non à faire de la soudure dans les garnisons de l'armée canadienne. Alors, dans ce cas, je me vois là-dedans. Peut-être que plus tard, une fois que ma fille sera un peu plus mature ou qu'elle a une conscience puis un peu plus autonome, je pourrais faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire partir pendant 3 ans, quitter tout le pays, des trucs comme ça. Euh, Mon objectif, il a juste jamais changé. Toujours.
Donc moi, mettons, d'ici 5 ans, j'aimerais avoir terminé ma technique au cégep. Donc la commencer et la terminer. C'est un 3 ans, donc je devrais avoir fini à ce moment-là. Et c'est sûr que j'aimerais, mettons, commencer mes projets, mettons, partir en condo, des choses comme ça. C'est sûr que ça serait mes objectifs de début de vie adulte pour vrai, sans études.